Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de notre cours de design de communication, consacré au logotype. Dans la première partie, nous avons compris ce qu'est un logo, la différence entre un logo et une marque, ainsi que les caractéristiques principales d'un bon logo. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 grandes familles de logos, ce qui définit réellement un bon logo, les erreurs et pièges à éviter lors de la création, et enfin, ce qu'on appelle le détournement d'un logo. L'objectif de cette séance est de développer votre regard critique en tant que futur designer. Un logo ne se crée pas au hasard. Il demande une réflexion stratégique, une analyse de la cible et une compréhension claire de l'identité à représenter. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier les différents types de logos, d'évaluer leur efficacité et d'éviter les erreurs les plus courantes. Préparez vos notes, ouvrez votre esprit créatif et commençons cette deuxième partie du cours. Avant de commencer cette deuxième partie, faisons un petit rappel. On a dit que le mot « logotype » ou « logo » vient du mot grec « logo » qui signifie parole, discours. Le logo symbolise une identité. Il porte les valeurs d'une entreprise ou d'un projet auprès de son public. Le logo, en bref, est une représentation graphique qui permet d'identifier une entreprise, une marque ou une organisation. Il doit être simple, reconnaissable, mémorable et capable de communiquer l'identité et les valeurs de ce qu'il représente. Nous avons également vu que le logo fait partie de l'identité visuelle et qu'il joue un rôle important dans l'identification, la différenciation et la communication d'une marque. Maintenant que ces bases sont claires, nous pouvons aller plus loin. Les 7 grandes familles du logo. Le logotype, aussi appelé wordmark, est un type de logo composé uniquement de texte. Il utilise une typographie spéciale et travaillée pour représenter le nom de l'entreprise. Il n'y a pas de symbole, pas d'icône, seulement le nom écrit d'une manière distinctive. L'objectif est de rendre le nom de la marque facile à lire, mémorable et reconnaissable grâce au style d'écriture. Punaise exemple. Google. Le logo de Google est basé uniquement sur son nom. Il n'y a pas de symbole à côté du texte. Ce qui le rend reconnaissable, ce sont ses couleurs vives, bleu, rouge, jaune, vert, sa typographie simple et moderne. Même sans icône, dès qu'on voit le mot « Google » écrit dans ce style et ses couleurs, on reconnaît immédiatement la marque. C'est donc un exemple clair de logotype, wordmark. Le monogramme, aussi appelé lettermark, est un logo composé uniquement des initiales d'une entreprise ou d'une marque. Ce type de logo est souvent utilisé lorsque le nom de l'entreprise est long ou difficile à mémoriser. Au lieu d'écrire le nom complet, on utilise seulement les premières lettres, avec un style graphique particulier. L'accent est mis sur la forme et le design des lettres, afin qu'elles deviennent facilement reconnaissables. Exemple. HBO. HBO signifie Home Box Office, mais dans son logo, on voit uniquement les 3 lettres HBO. Ces lettres sont stylisées de manière simple et forte, ce qui rend le logo clair, lisible et facile à retenir. Même sans écrire le nom complet, les initiales suffisent pour identifier immédiatement la marque. Le logo icône ou symbole, appelé aussi pictorial mark, est un logo représenté uniquement par une image ou un symbole graphique. Il ne contient pas nécessairement le nom de la marque. Ce type de logo est souvent minimaliste et simplifié pour être facilement reconnaissable. L'image devient l'identité principale de la marque. Exemple. Apple Inc. Le logo d'Apple est une pomme croquée. Il n'y a pas besoin d'écrire le nom « Apple » à côté. Le symbole seul suffit pour identifier la marque dans le monde entier. C'est donc un exemple clair de logo symbole, pictorial mark, où l'image devient plus forte que le texte. Le logo abstrait, ou abstract mark, est un logo qui utilise des formes géométriques ou des symboles non figuratifs pour représenter une marque. Contrairement au logo symbole classique, il ne montre pas un objet réel, comme une pomme ou une coquille, mais une forme créée spécialement pour transmettre une idée ou une émotion. Ce type de logo permet une grande liberté créative et donne à la marque une identité visuelle unique. Exemple. Nike, Inc. Le logo de Nike, appelé le « swoosh », est une forme simple et dynamique. Ce n'est pas un objet précis, mais il évoque le mouvement, la vitesse et l'énergie, des valeurs liées au sport.
Même sans écrire le nom « Nike », ce symbole abstrait est reconnu partout dans le monde. Un emblème est un type de logo où le texte et le symbole sont intégrés dans une seule forme ou dans un cadre, comme un badge, un sceau ou un écusson. Le nom de la marque fait partie du symbole lui-même. Ce type de logo donne souvent un aspect officiel, traditionnel ou institutionnel. Il est très utilisé par des écoles, des universités, des clubs ou des marques ayant une longue histoire. Punaise exemple. Harley-Davidson. Le logo de Harley-Davidson intègre le nom de la marque à l'intérieur d'un symbole en forme de badge. Le texte et la forme ne sont pas séparés. Ils forment un seul ensemble. Ce style renforce l'image de tradition, de force et d'identité historique de la marque. Le logo combinaison, ou combination marque, associe du texte et un symbole graphique. Le symbole et le nom de la marque travaillent ensemble pour créer l'identité visuelle. L'avantage de ce type de logo est que le texte et le symbole peuvent être utilisés ensemble ou séparément, selon le contexte. Cela rend le logo très flexible. Punaise exemple, Lacoste. Le logo de Lacoste combine le nom « Lacoste » avec le crocodile vert. Parfois, on peut utiliser juste le crocodile, et il reste immédiatement identifiable. Le texte renforce le symbole, et le symbole rend le logo reconnaissable même sans le nom. C'est un exemple parfait d'un logo combinaison, flexible et efficace. Le logo mascotte est un logo qui utilise un personnage illustré pour représenter la marque. Ce type de logo est souvent amusant, sympathique et facile à identifier, ce qui le rend parfait pour des marques qui veulent créer un lien amical avec leur public. Punaise exemple. KFC. Le logo de KFC utilise le colonel Sanders, le fondateur de la marque, sous forme de personnage illustré. Ce personnage rend la marque humaine et reconnaissable, tout en transmettant son identité et ses valeurs, traditions, cuisine, convivialité. C'est donc un exemple classique de logo mascotte, où le personnage devient le symbole principal de la marque. Qu'est-ce qu'un bon logo? Un bon logo est un élément essentiel d'une identité visuelle réussie. Il doit refléter l'image, les valeurs et les aspirations de la marque, tout en restant fonctionnel et reconnaissable. Un bon logo est la pierre angulaire d'une identité visuelle efficace. Il constitue souvent le premier contact entre une marque et son public, et joue donc un rôle déterminant dans la perception qu'on en a. Un logo réussi doit avant tout être astérisque simple et mémorable astérisque. La simplicité facilite la reconnaissance immédiate et permet au public d'identifier la marque en un coup d'œil, comme le montrent des exemples emblématiques tels que Apple ou Nike. Il doit également être astérisque pertinent c'est-à-dire refléter l'image, les valeurs et le positionnement de la marque. Les couleurs, les formes et la typographie ne sont jamais choisis au hasard. Ils transmettent des émotions et des messages précis. Enfin, un bon logo doit être astérisque fonctionnel et adaptable astérisque. Il doit rester lisible et impactant sur tous les supports. Sites web, réseaux sociaux, cartes de visite, emballage ou affiches, en grand comme en petit format, en couleur comme en noir et blanc. En résumé, un bon logo n'est pas seulement esthétique, il est stratégique. Il représente l'identité de la marque, renforce sa crédibilité et contribue à sa reconnaissance sur le long terme. Un bon logo est unique. Il illustre spécifiquement l'activité, les produits ou les services de votre entreprise et fait le lien avec vos consommateurs ou clients. Il reflète votre identité, vous distingue et surtout, il évite la confusion, en particulier avec le logo des concurrents. Un bon logo parle de lui-même. Sa signification est claire et saute aux yeux. Votre logo porte un message, celui de votre entreprise. Il traduit visuellement votre culture. Intemporel. Un logo réussi résiste à l'épreuve du temps. Évitez les tendances éphémères pour qu'il reste pertinent dans 10, 20 ou 50 ans. Exemple. Coca-Cola, Chanel. Un logo lisible et accessible. Il se comprend rapidement, en un coup d'œil. Il n'est pas complexe et ne cherche pas à tout dire sur votre entreprise et ses activités. Car le logo n'est finalement que le premier élément de votre identité visuelle. Un logo mémorisable. Il est facile de s'en souvenir, de le reconnaître et de l'associer à votre entreprise, même si aucune typographie n'est associée au logotype. Sachez d'ailleurs que chez l'humain,
la perception des couleurs est immédiate. Elle passe avant la reconnaissance des formes et la lecture d'un texte. Quels sont les pièges à éviter? Trop de détails ou de couleurs, ce qui rend le logo confus ou encombré. Utiliser des polices peu lisibles ou surchargées. Un logo trop détaillé ou utilisant trop de couleurs peut rapidement devenir confus et difficile à mémoriser. Lorsque les éléments sont trop nombreux, l'œil ne sait plus où se poser, ce qui réduit l'impact visuel. De plus, un design surchargé perd souvent en lisibilité lorsqu'il est réduit, par exemple sur une carte de visite ou une icône de réseau social. La simplicité permet au contraire une reconnaissance rapide et efficace. De même, utiliser des polices peu lisibles ou trop décoratives peut nuire à la compréhension du message. Si le nom de la marque est difficile à lire, le public aura du mal à l'identifier ou à s'en souvenir. Une typographie claire, équilibrée et adaptée au positionnement de la marque renforce la crédibilité et la professionnalité du logo. Qu'est-ce que le détournement d'un logo? Le détournement d'un logo consiste à modifier ou à accent aigu interpréter un logo existant pour lui donner un autre sens, souvent dans un but humoristique, artistique, critique ou militant. Cela peut impliquer un changement de texte, de couleur ou de symbole afin de transmettre un message différent de celui de la marque d'origine. Le détournement peut être créatif, mais il peut aussi poser des questions juridiques lorsqu'il touche aux droits de propriété intellectuelle. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la charte graphique d'une marque, un élément essentiel pour garantir la cohérence de son identité visuelle. La charte graphique définit les règles d'utilisation du logo, des couleurs, des typographies, des images et de tous les éléments visuels. Elle permet d'assurer une communication harmonieuse et professionnelle sur tous les supports, print, digital, réseaux sociaux, etc. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un like pour soutenir le cours. Restez attentifs et prenez des notes, car ces notions vous aideront à créer des logos efficaces et mémorables. À très bientôt pour la suite.